Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, il y en a un, il est en train de ramer, c'est Abou Suleiman. Abou Suleiman, il est en train de ramer. Il est où, Abou Moaz? Abou Suleiman, il est en France? Ouais, il est en France. Ouais. Ah, frère, même en France, ils ont des réseaux. Parfois, c'est pas ça. Ils ont du réseau 93. Ils ont du Free, réseau Mo- 93. Free Mobile, c'est nul. Ce qu'ils ont free là. Non, mais il y a Et... des frères là, il y a des frères, ils sont contents. Il y a un frère, il a mis comme commentaire, préparez vos munitions. Abou Moaz, je sais pas, il est où? Lui, non, il est dans les Égyptiens, vous avez des réseaux Vodafone là. Vas-y, frère, on attend. Bon, bismillah, walhamdulillah. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Là, je vois que Abou Suleiman, il est en train de charger. Il est en train de charger son réservoir. J'ai vu que t'as préparé une feuille. À toi l'honneur, frérot. Dis-nous, 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 dis-nous. Le type de femme à éviter, dis-nous, frérot. Dis-nous. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Inch'Allah, je voulais commencer par quelque chose, mais Inch'Allah ta'ala, on viendra après. Je vais commencer donc par un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Sallallahu alayhi wa sallam. où le prophète alayhi salatu wassalam a dit les plus mauvaises de vos femmes sont les mutabarrijat. Les plus mauvaises de vos femmes sont al-mutabarrijat. Le mutabarrijat, c'est celles qui s'habillent et que leurs vêtements ne sont pas conformes à l'islam. Mhm. Et ensuite, il dit, et les orgueilleuses. L'orgueilleux, c'est celui qui, quand tu lui donnes la vérité, il ne l'accepte pas. Non. Le mutabarrijat. Bismillah, rien, continue. Hein. Abou Mouaz, tu nous entends? Ouais, je t'entends, hein. T'as pas Ah, fini. ouais, non, mais voilà, donc commencer par ça, par Mm. Inch'Allah, c'est celles qui soit yani, mutabarrijat, yani, qui ne sont pas couvertes, ou celles qui pensent se couvrir, mais qui À sont pas moitié. couvertes comme Allah y veut, qui... Comment? Ah, À moitié. Ouais, j'avoue, Ça s'arrête là, j'avoue, il y en a la des, couverture. il y en a de plus en plus des femmes voilées, mais dévoilées. c'est ça. Et ça, c'est un fléau, ça, subhanallah, tu vois. Ça, c'est vraiment un fléau. Ce qu'elles ont pas compris, c'est quoi le hijab? Ouais, ça, c'est vraiment un fléau. T'as des femmes voilées, mais dévoilées. Voilées, maquillage. Voilées, mais je vais à la chicha. Voilées, avec un pantalon Talon. serré, etc. C'est vraiment n'importe quoi, subhanallah. Tu vois. Faut que les sœurs, franchement, faut bien, ouais, moi, j'arrive pas à comprendre, tu vois, subhanallah, tu vois. Et même celles qui vendent maintenant les hijabs aussi, tu les vois voilés, avec les photos pour vendre leur hijab, tu vois, c'est à la limite de l'impudeur, franchement, ça devient trop, franchement, ça devient trop. C'est vrai que, franchement, faut que, frère Abdallah, qu'est-ce que tu dirais sur ça, toi? Sur le point qu'a dit Abou Suleiman. On a, Ouais, en fait, sur le point qu'a dit Abou Suleiman, déjà par rapport au Moutabaraj, ça c'est clair, ça c'est une évidence, comme hmm, le hadith du prophète sallam rapporté par le Bukhari, quand on marie une femme pour quatre choses, mhm, hein, pour s'aligner, c'est bien, s'aligner, c'est bien, ou sa piété, c'est bien, sa beauté ou sa piété. Le prophète sallam il a dit mariez-la pour sa piété, sinon même le hadith il te dit que vos mains vous perdent. Et là maintenant,
c'est clair que l'acte de piété, les actes de piété sont énormes. Parmi ceux-là, il y a le fait que la femme soit convenablement habillée. Ça, c'est une évidence. Et je pense que les frères qui négligent cette chose-là, malgré qu'ils ont un certain niveau de vie, mais ils ont connaissance de ce point-là, bah, c'est eux qui creusent leur propre tombe. C'est eux qui creusent leur propre tombe et qui ne s'étonnent pas. Donc voilà. Maintenant, par rapport le deuxième point qu'a dit le frère Abou Suleiman, par rapport à l'orgueil, et là, vraiment, c'est un point qui est important. Parce que l'orgueil, c'est ce qui a fait sortir Shaitan du paradis. L'orgueil, c'est ce qui a fait sortir Shaitan du paradis. Hein, comme prend Surat Sad, par exemple. Et le problème, c'est que une femme orgueilleuse, ça va être terrible dû à la responsabilité que tu as, dû au statut que tu as. Le statut que tu as, comme tu es censé être responsable d'elle, tu es censé être l'émir, et qu'elle est orgueilleuse vis-à-vis de toi, c'est voué à la perdition. Et moi, ça me fait penser au verset dans Surat An-Nisa, au verset 34. La Surat 4, au verset 34. Voilà, subhanahu wa ta'ala, il te dit, en fait, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que le verset, il te dit, les femmes vertueuses sont obéissantes envers leur mari. C'est magnifique. En fait, c'est tellement magnifique. La dernière fois, j'avais mis un post où j'avais dit que la femme, elle doit être soumise à son mari. J'avais étudié le mot soumise. Mais bien sûr, vous comprenez que le mot soumis, c'est en gros, c'est pas elle est soumise à son mari comme elle est à Allah Azza wa Jal, mais elle est soumise à son mari, c'est-à-dire qu'elle est obéissante envers son mari. Il y a une femme, elle est venue, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu dis, survolé, hein, comment tu utilises le mot soumise, etc., etc., alors que soumise, là, c'est pas un terme péjoratif. La femme, elle est soumise à son mari. Ben oui, c'est pas qu'elle est soumise à son mari, en gros, elle est soumise à son mari comme elle devrait l'être pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais elle le fait par crainte à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, t'as une personne qui est venue qui m'a dit, mais non, vous devez pas mettre ça, etc., etc. Et après, donc, je lui ai envoyé une parole de Cheikh Fawzan où il utilisait bien ce terme-là, le terme, la femme, elle est soumise à son mari. Donc, malheureusement, il y a des femmes, parfois, elles ont un problème avec ça dans comment elles ont grandi, en Occident. Non, ça, c'est encore un autre point qu'on va rentrer, frère. On va rentrer. Elles ont un problème avec ça, dans l'obéissance au mari. Non, ça, il y a ce qu'on appelle les femmes toxiques. Ça existe. Tu sais, de temps en temps, on parle beaucoup de la misogynie. On l'a dit la dernière fois aux frères. Il y a des frères qui sont misogynes. Il faut éviter. Il y a des femmes qui sont misandres. Misandres, comme je ne sais pas si tu connais le terme. Il y a des femmes qui sont misandres. Ça, on ne le dit pas souvent. On le voit dans les stories. Il y a des femmes. Comment? Dans les stories, on le voit quand tu regardes les stories que je partage. Tu ressens chez certaines femmes qu'elles n'aiment pas l'homme dans sa globalité. C'est ça. Elles voudraient un monde sans homme. On va homme. venir avant. Juste pour. T'inquiète pas, j'ai des munitions sur ça. On va venir avant. Pour venir un peu sur ça, d'abord, la chose qui est simple, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, Allah il a dit, les femmes vertueuses sont obéissantes envers leur mari. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas prête à être obéissante envers son mari, elle ne fait pas partie des femmes vertueuses. Ne la marie pas, mon frère. C'est simple. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Comment un frère, avant le mariage, il peut déceler que la femme n'est pas obéissante? C'est quoi les voies? Là, c'est une question très bonne. Et cette question-là, tu vas la voir comme cette chose-là, tu vas la voir comment? Par exemple, tu peux la voir comment elle se comporte déjà avec ses parents. Il y a des femmes, il y a certaines femmes, comment elles parlent à leurs parents. Voilà, si tu vois comment elles parlent, toi, tu dis, mais attends, le frère, il est là, il fait 4 têtes de plus que la mère. Il parle pas, il ose pas, mais la femme, elle met la bouche comme il faut. Ça veut dire que ta sœur, elle met la bouche comme il faut, elle parle très mal à ses parents. Si tu vois ça, que déjà vis-à-vis de ses parents, il n'y a pas une obéissance bien ancrée et un respect bien ancré, c'est pas la peine.
C'est Mhm. avec son père qui l'a fait, elle le fait pas, c'est pas avec toi qu'elle va le faire. Ça oublie. Subhanallah. Ça, faut oublier. Subhanallah. Ça, faut oublier ça. Ça, Tu peux faut même, être réaliste. tu peux même Je fais un regarder au sein Suleiman. de la famille d'une manière générale avec les frères et sœurs aussi. Mhm. Et il y a Il un n'y a pas frère, il y a, qu'avec les parents. il y a un frère, il me disait Et, aussi, et regardez le comportement de la mère avec le père. aussi, hein. Merci. Ça aussi. Parce que de temps en temps, il y a la haine des hommes que certaines mamans elles transmettent à leurs filles. Et ça, c'est fatigant, ça aussi. Hein. Ça, c'est très fatigant, frère. Je C'est-à-dire veux que dire, ça, c'est très fatigant. ça veut dire que la fille a été éduquée dans une maison où c'est la mère qui a le commandement sur le père. Parce qu'il y en a, ils sont matriarcales, comme ça, c'est la mère qui a le commandement sur le père. Et c'est la mère qui sort dehors pour aller travailler, etc., etc., comme dans certains pays, dans un pays d'Afrique qui me revient à l'esprit là. Et En donc fait, ça déjà, c'est, par rapport à ce qu'a dit, parce que ce qu'a dit le point Abou Suleiman, c'est tellement, tu sais, le mot orgueil, il est tellement puissant. C'est-à-dire que de temps en temps, tu vas voir des personnes et tu vas voir, déjà, si tu tombes sur quelqu'un, tu as des problèmes avec cette personne-là, où tu vois que jamais elle arrive à dire, je me suis trompé, pardon. C'est pas la peine. C'est pas la peine, frère. Je me suis trompé, pardon. Ça, tu vois, il y en a, tu leur arraches le cœur quand pour de... Ah, vous savez pas, tu souris là, je vois, tu souris, mon frère. Hein. c'est quoi, Tu leur arraches le cœur. c'est quoi le commentaire qui t'a fait rire, Abou Suleiman? Pas un commentaire. C'est ça le problème. C'est que tu vois, de temps en temps, eh ben, il y a quelqu'un, elle fait une faute, la personne, elle fait la faute, et en face, qu'est-ce qu'elle te répond? Elle te répond, j'ai fait ça parce que tu as fait ça. Je me suis permis de faire ça. En fait, elle va te chercher des excuses. Il y a des excuses. Ouais, Ça peut pas dire pardon, je n'aurais pas dit. Ça Alors, va toujours justifier pourquoi elle l'a fait. non, Ça, l'orgueil, c'est c'est pas pas la une peine. Oublie. Tu auras des problèmes. Donc les frères, Tu sais, c'est comme, je suis désolé de dire ça, mais c'est comme, on va te dire une faute, et toi tu vas dire, oui, mais et vous? Et les frères? Et toi? ouais, exactement. Attends, on va y aller doucement. Je vous ai dit, on va y aller doucement. Aujourd'hui, on va y aller doucement. On va y aller doucement. Et toi, il y avait un etc. frère, il est venu, il m'a parlé. Il y avait un frère, il m'a parlé. Il m'a dit, moi, je m'embrouille avec mon épouse. Tout le temps, je m'embrouille avec mon épouse. Et quand j'ai des choses, j'ai des remarques à lui faire, j'essaie de parler avec elle. Chaque fois, elle se braque. Elle me dit, et toi, et toi, et toi. Moi, je lui dis, c'est simple. Regarde ce que tu vas faire. Quand tu vas la voir, tu vas lui dire, regarde, aujourd'hui, moi, je prends un papier, je prends un stylo, et tu me dis tous les défauts que j'ai. Je note et je ferme ma bouche. Tu vas la laisser dire tous les défauts, même si c'est des défauts les plus invraisemblables, même si dans ta tête, elle est en train de dire n'importe quoi. Toi, tu notes les défauts, tu notes tout ce qu'elle te dit sur ton cas. Tu prends le papier et tu lui dis, je vais méditer sur tout ce que tu m'as dit. Par contre, demain, c'est à mon tour. C'est moi qui vais te dire tes défauts. Et après, tu vas méditer à ton tour. Le frère, il a fait ça. Quand c'est arrivé, elle a commencé à donner les défauts, elle a commencé à dire tout ce qu'il fallait. Il a noté les défauts, il n'a rien dit, il a fermé. Le jour d'après, quand lui, il a commencé à donner les défauts, non mais tu mens, non mais toi, non. Il a dit, attends, je comprends pas. Moi, la veille, là, je pouvais entendre ce que j'ai dit. Non mais si je me permets de faire ça, c'est parce que c'est cela. En fait, il est là le problème. Le problème, il est là. C'est que pour certaines femmes, la femme, dans l'erreur totale, ça n'existe pas. C'est-à-dire que nous, par exemple, hier, on arrive à dire, il y a des frères qui méritent des patates, comme a dit le frère Abou Moad. Et pourtant, Abou Moad, on sait, c'est la voix de la sagesse, mais il a voulu charger le point. Il a voulu charger le point. Harry, malgré qu'on ait fait tout ce qu'on ait fait, t'as encore une sœur qui vient d'arriver là. Elle a même pas assisté à la première partie où on vient encore de terminer les frères. Elle a dit, bon, j'ai raté un peu, mais ça, te voit, ils sont plus chauds que là, que quand c'est les sœurs. Oui, ça, de toute façon, ça, on va tout le temps l'entendre. On va tout le temps l'entendre. Et Mohamed Lamine, excuse-moi, je veux dévoiler notre stratégie. Pardon, on va la dévoiler, comme ça, on met tout sur la table. On a commencé par les sœurs parce qu'on savait ça. On a commencé à dire, on va parler, on va d'abord taper les frères, parce qu'on sait que si on commence par les sœurs, ça va commencer à dire, vous faites... Et le pire, c'est que même quand on a fait ça,
on s'est encore appelé, attends, même si normalement c'est les sœurs, l'interlude, on termine encore des frères. Mais ça suffit pas. Tu vois le problème? Le problème, il est là. Vas-y, Le attends, problème, la voix de la sagesse. Dis-nous un peu, toi, qu'est-ce que, par rapport à l'orgueil des sœurs, etc. Bah écoute, moi je pense que plus de 90% de ce qu'on va dire ce soir sur les défauts des femmes, ça vient de l'Occident. Ça Mhm. vient du féminisme, le féminisme à deux balles, là, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, comment dire, ça a perverti les rôles de chacun. Donc le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle du mari, le rôle de la femme. Et elles croient que elles peuvent se passer d'un mari, en fait. Parce qu'elles ont plein Barakallahu fik. d'exemples autour d'elles, tu vois, genre, Barakallahu regarde une fik. telle, elle a Barakallahu éduqué ses fik. enfants toute seule, elle travaille, Barakallahu fik. nanani, nanana, à quoi tu sers, t'es sans Barakallahu moi. fik. Barakallahu fik, Et, akhi. et, euh, et tu vois, moi j'ai envie de dire, imaginez-vous dans un pays où il n'y a plus d'aide sociale, il y a... Akhi, là, tu t'engages trop, là. Là, tu charges trop vite, frère. Tu Mon parles frère, des aides moi, sociales. je dis ce que je pense, tu vois, mais en gros, si tu te lèves pas, tu vas pas bosser, et que la vie, elle est un peu dure, t'as vu, là, tu comprends, par exemple, je donne un exemple tout bête. Ça m'étonnerait que les femmes en Afrique pauvre, on va Mm. dire, quand je dis Afrique, c'est les pauvres, ou Mm. dans les pays en guerre, elles aient vos propos. Tu Mes vois, du frères, style, ouais, là, tu Non, viens mais de dire quelque chose de très vrai. Aujourd'hui, tu vas prendre une sœur en France, malheureusement. Une sœur qui est divorcée, qui a deux, trois enfants. Tu viens, tu veux te marier avec elle. Elle va t'obéir, pourquoi? Elle a plus d'argent que toi. Elle va toucher 2 000 € par mois, elle a des APL. Il y a des sœurs, elles viennent, elle a une voiture, elle a tout. Tu vois ce que je veux dire? Et dans sa tête, elle se dit, moi, je peux me passer d'un homme. Et parfois, ils ont besoin de toi que ouais, pour la sexualité. Que pour la sexualité. Ça veut dire, je connais malheureusement, des certaines hommes, femmes, si elle n'a pas je de connais des hommes. dîne, si elle n'a pas de dîne, si elle n'a pas de dîne, mon frère, et c'est lorsqu'elles font la hijra qu'elles se rendent compte, en vérité, pour certaines, Ça sert à le quelque rang, chose. voilà, le rang de Ah, l'homme. le mec qui était chez moi, il servait à quelque chose. Là, oui, exactement, tu vois, subhanallah, tu vois, c'est mais dommage ça que revient à certaines, l'égoïsme aussi, hein. Ça revient à ce que En ça revient fait, un peu à ce qu'on avait Ab- dit pour certains frères, c'est Abdullah, qu'il y a certaines femmes, clairement, elles ne se marient pas pour aimer un homme ou elles ne se marient pas pour fonder un couple, elles se marient pour embellir sa vie, c'est tout. En fait, elles se marient pour embellir sa vie. Il y a des sœurs, je dis pas toutes les sœurs, attention, hmm, il y a des sœurs que elles, quand elles se marient, pour elles, tu dois la servir. mais Ça Abdullah, veut dire, elle a une conception du mariage que pour elle, tu te maries, c'est pour que elle, tu la serves. Ab- Oublie tout, ta priorité, c'est que tu dois la servir. Abdullah, C'est ça, en fait, le problème. moi, je pense que ce que tu dis, tu vois, c'est qu'il faut être réaliste. C'est chacun cherche son intérêt. C'est donnant, donnant. Tu vois, si je trouve pas d'intérêt dans toi, bah, tu m'intéresses pas. C'est comme ça la vie, tu vois. On parle, c'est une femme qui va choisir un homme qui va lui servir, on va dire. Et un homme, il va choisir une femme qui va lui servir. Tu Je vois. suis chacun d'accord, regarde mais ses dans quoi? intérêts. Je vois pas que c'est de Je suis l'égoïsme, en d'accord, mais fait. dans quoi, moi? Je suis d'accord, mais dans quoi? Moi, Dans le fait d'avoir par exemple, je vais donner un exemple, une femme qui est faible, par exemple, dans sa religion, on va dire. Et ben, elle sait qu'avec tel homme, elle va avancer. Et ben, c'est parfait, ça. elle cherche son intérêt, par exemple, tu vois. Ça, c'est, Bah, non, mais ça, c'est mais parfait, ça. à la base, le mariage, chacun, il doit chercher son intérêt. Mais aujourd'hui, Exactement. malheureusement, pour moi, c'est ça le mariage. Chacun doit chercher son intérêt. Si tu prends une femme qui a du ilm, tu cherches ton intérêt parce que cette femme-là, elle va éduquer tes enfants sur le ilm, Oui, etc. Mais aujourd'hui, mais intérêt et égoïsme, c'est différent, hein. Intérêt et égoïsme, c'est t'as différent. certaines femmes en France, quand elles se proposent en mariage, t'as l'impression qu'elle n'a pas besoin de toi. En fait, Ouais. elle te dit, j'ai mon appartement, j'ai mon J'ai ma travail, voiture. j'ai ma voiture, j'ai mon permis de conduire. En gros, elle va te faire comprendre que moi, j'ai une situation stable, tu vois. Donc, Exactement. Ouais. si tu sens C'est déjà pour, que, bon, cette c'est pour la femme-là, célèbre. je, cette femme-là, je vais lui servir à quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que,
En plus, maintenant, l'une des phrases qui tourne beaucoup dans la sphère des femmes, c'est ton meilleur mari, c'est le travail. C'est ça qu'on entend. Ton meilleur Ben, c'est mari, ça, c'est le en fait, travail. tu sais quoi qui est fou? C'est que d'un côté, tu as le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui te dit Alayhi que salatu wassalam. s'il devait ordonner à une créature de se prosterner devant l'autre, ça serait la femme devant son mari. Et que Mm. là, aujourd'hui, on en est à devoir expliquer que la femme, elle doit obéir à son mari, elle doit le suivre, alors que on ne doit pas lui expliquer que tu dois suivre ton boss quand tu es au travail. Est-ce qu'elle va penser à remettre en question ce qu'il lui dit son chef? Tu vois, jamais de la vie. Et pourtant, le mari, c'est comme s'il doit lutter pour expliquer que tu dois m'obéir parce que c'est pas une domination malsaine. C'est pas t'es mon esclave et je vais te dire allez, vas-y fais ça, t'as vu ça, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Si je te dis de Mm. faire un Après, truc, c'est parce qu'on est une équipe et qu'il faut un chef et qu'il faut que tous soient tous en boîte, tu vois, pour que on avance ensemble. C'est pas la vision, je sais pas quelle vision elles ont de rabaissement. ce que tu dis ça, ce que tu dis à Mouad, c'est pour une femme qui est déjà, dans sa tête, elle est équilibrée. Le problème, c'est qu'il y a des femmes, il y a des femmes, comme tu as dit, féminisme, tout ça, le néo-féminisme. Le néo-féminisme, la traduction du néo-féminisme, c'est que c'est la, c'est avoir la, c'est d'avoir une, de trouver le problème à leur solution, c'est de faire la guerre à l'homme, Ouais, l'homme bah en oui, lui-même. c'est clair. C'est-à-dire que tu vas voir qu'il y a certaines femmes, à la base, elle a déjà un problème avec les hommes. Si elle a un problème avec les hommes, c'est même pas la peine. Mm. Parce que quoi que tu fasses, elle va le traduire comme une attaque, Ouais, comme un vice, c'est son comme une mindset le stratégie. problème. Le Ça mindset veut dire déjà, c'est fini. Alors certaines elles vont te dire, il est bridé le mindset. oui, Les hommes, et certaines elles vont te dire quoi? Certaines elles vont te dire, non mais si elle fait ça, c'est parce que faut la rassurer. Mais toi, tu n'as pas je veux dire, à payer les pots cassés de ses expériences, de sa mauvaise sélection d'hommes. Voilà, je parlais même comme ça. C'est elle qui a fait une mauvaise sélection d'hommes. Elle a eu des séquelles et maintenant, elle veut te faire payer ce que les autres ont fait. Pourquoi? Ton boulot, on t'a pas demandé d'être un réparateur de cœur. Elle, il faut qu'elle se règle déjà mentalement Mm. et après, elle pense au mariage. Mais c'est pas tu viens, t'arrives déjà avec une femme qui a déjà toutes les armes derrière elle. Elle a déjà un couteau au cas où tu fais un mouvement assez brusque. Elle va le traduire comme un mouvement d'attaque. Elle va te planter dans la côte. Ben, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible cette affaire-là. C'est pas possible. Et le problème, il est là. C'est qu'il y a des gens qui développent cette chose-là. Au même titre qu'on avait dit la même chose. Je répète aux sœurs, hein, pour celles qui font les sourcils. On avait dit, les hommes misogynes, il faut les éviter. Les femmes qui ont un problème avec les hommes, mes frères, évitez-les. Ça sert à rien. mais Aide là ton frère. comment il va savoir que la femme a un problème avec les hommes? Mais frère, quand à chaque fois que tu vas dire une phrase, elle va dire, Non, de mais toute avant le façon, mariage, vous les hommes, avant le mariage, avant le mariage. bah oui, à chaque fois que tu vas dire une phrase, vous les hommes, vous les hommes, vous les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et puis ce qui est marrant, dans cette chose-là, c'est que d'un côté, quand tu vas même sortir un hadith où le prophète sallallahu parle de la caractéristique des femmes, elle arrive bien à te dire non, mais c'est pas toutes les femmes ne sont pas pareilles. Oui, j'aime bien que tu fais cette distinction-là, malgré qu'il y a un hadith. Mais bizarrement, dans le sens inverse, t'arrives pas. Tu me dis les hommes, vous les hommes, mais de toute façon, vous les hommes, dès que tu vois qu'une femme, elle a un problème comme ça consécutif avec les hommes, salam alaikum, ma soeur, t'as la facilité. Abu T'as la Suleiman. facilité. Tu Abu sais, Suleiman. on arrive juste avant de laisser Abou Mourad. Tu sais, il y a des choses Abou que Suleiman. Abu Suleiman. Abou Suleiman, Il est regarde, trop dedans, il juste est trop dedans. une chose, il y a quelque chose que tu te dis, frère Soprano, là, de temps en temps, il y a un frère, il avait demandé à une sœur, pendant Kabbalah, est-ce que tu sais faire à manger? Mm. Et la sœur, elle l'a bombardé. Ouais, pourquoi? Tu crois que je suis ton esclave? Ouais, il a demandé si tu sais faire à manger, c'est tout. Lui, peut-être qu'il traduit ça comme de l'affection due à sa culture, comme toi, tu aimes qu'un homme
te fasse des cadeaux, chacun, selon sa culture, traduit son affection. Mais tu n'as même plus le droit de dire ça. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a des phrases simples, puis elle va prendre ça comme une attaque ou un défaut. Et c'est là que c'est dangereux. Allah Mousta'an. Abou Suleiman, qu'est-ce que tu peux nous dire? Allah al-Musta'an. Non, bah déjà, le premier sujet qu'il a évoqué le frère enfin, qu'on avait évoqué, qu'il a repris sur l'orgueil, voilà, c'est un gros problème. Ça, c'est un très gros problème. Le fait de ne pas accepter la vérité. Et subhanallah, les phrases, par exemple, quand tu vas ramener des adillah, on va te dire, ouais, mais ça, c'était le prophète, ça, c'était les femmes du prophète, ça, c'est nana. Ou des fois, elle veut même plus écouter l'adillah. Donc, il faut, faire attention. Et par rapport à tout à l'heure, quand tu as dit dans le verset, subhanallah, les femmes qui sont obéissantes, il faut bien expliquer aussi c'est quoi l'obéissance. Il faut bien expliquer c'est quoi l'obéissance. L'obéissance, c'est aussi bien dans ce que tu aimes que dans ce que tu n'aimes pas. Donc, ce n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est facile d'obéir à quelqu'un. Moi, je peux obéir à mes parents dans les choses que j'aime. Par contre, si je n'obéis pas dans les choses qui me déplaisent, elle est là la vraie obéissance. Et ça, ça aussi, c'est un gros problème. Souvent, on va obéir aux hommes dans ce qui nous est facile de faire. Par contre, quand le neuf s'il commence à être attaqué, ça tord les ongles. Et ça, c'est un gros problème. Barakallahu fik. Taïb, moi, un problème que je voulais pointer du doigt chez les sœurs, chez certaines sœurs, et là en l'occurrence c'est pas chez toutes les sœurs, parmi les femmes à éviter, il y a beaucoup de nos sœurs qui malheureusement, elles ont été détériorées, j'ai fait allusion à ça, par les aides La sociales. cité. La cité et les aides On va sociales. revenir aussi, on va revenir. Ça parle mal. Hein. Les sœurs de la street, ouais, il y en a trop. Mais déjà, les aides sociales. Subhanallah, beaucoup de frères que j'ai rencontrés, ils se sont mariés avec des sœurs voilà, qui avaient des aides sociales. Et les aides sociales, ça a tué les sœurs. Ça a tué les sœurs. Ça veut dire que t'as parfois certaines sœurs qui, elles vont divorcer plus facilement. Elles vont moins patienter dans le mariage parce qu'elles savent qu'elles vont avoir des aides sociales. Et parfois, tu vas te marier avec des sœurs. Frère, elle n'a pas besoin de toi, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'elle a plus d'argent que toi. Toi, tu te casses la tête pour toucher 1500 euros par mois, 1200, 1300 euros. Mais frère, elle touche 2000 euros. Son appartement, elle a un pavillon, je sais pas moi, dans une province, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et cet argent-là, la aide sociale, la CAF, APL, allocation femme isolée, ça franchement, ça a détruit beaucoup de sœurs. Et c'est beaucoup de sœurs, elles sont divorcées au jour d'aujourd'hui à cause de, je dirais pas c'est à cause de ça, mais c'est en Ça aide, partie ouais. à cause de Ça ça. aide. Ça aide. Ça veut dire que Ça donne une facilité. ça C'est donne un une parachute. facilité. C'est un parachute, voilà. C'est une issue de secours. C'est vrai, moi, je sais qu'il y a certaines sœurs, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà évoqué, il y a certaines sœurs qui ont recours à ces aides. Moi, j'ai jamais dit que c'était haram. Elles ont subi de l'injustice. Ça, je le sais. Mais tu as certaines sœurs, malheureusement, qui ont pris la facilité. Elles ont eu des épreuves dans leur mariage, des épreuves qui auraient pu se résoudre. Elles étaient préservées dans le mariage. Et malheureusement, elles ont décidé de se défaire des liens de cette union trop rapidement. Elles n'ont pas choisi la voie de la patience. Parce que quoi? Parce qu'elles savaient que derrière, il y a ces aides-là. Et il faut savoir que la société, aujourd'hui, il y a des études comme Voilà. ça, où la société, ils aiment ça, ils aiment voir les femmes divorcées, etc., les femmes se débrouiller seules. Vous voyez maintenant les affiches qu'ils mettent sur les bus ou dans les abris de bus, etc. Ils motivent les gens au divorce, etc. Et malheureusement, ça, c'est les genres de choses que les femmes doivent faire attention face à cela. L'argent des aides sociales, franchement, c'est de l'argent empoisonné. C'est de l'argent empoisonné parce que, ouais, vous pouvez acheter des beaux vêtements à vos enfants à Primark, vous pouvez aller à Action toutes les semaines. Mais ça vaut pas la présence d'un père avec ses enfants. Ça éduque pas des enfants, ça. Ça, cet argent-là, il éduque pas des enfants. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Après, je sais pas si les frères, vous avez des choses à rajouter par rapport à ça. Mais là, hein, si quelqu'un a quelque chose à rajouter à Abou Muaz. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi, tu vois. C'est-à-dire que je vais ajouter une cause
une cause qui facilite ce genre de divorce, c'est les copines conseillères. Hmm. C'est-à-dire que quand tu auras des problèmes avec ton mari et que tu as des copines, tu vois, qui te veulent ton bien, mais laisse-le pas, quitte-le, t'as pas besoin de lui, t'auras ça, tu seras seule, tu pourras aller au restaurant toute seule, t'as ta voiture, nanani nanana. Et une fois que t'as divorcé, ces sœurs-là, ou ces copines-là, elles sont plus avec toi. T'es toute seule. Donc, faut faire très attention aux mauvaises conseillères qui te lâcheront une fois que tu seras seul. Et ensuite, oui, effectivement, la perspective de se savoir, bah, par exemple, si tu divorces, tu vas toucher femme isolée, tu vas toucher l'APL, tu auras la CMU, tu auras patati patata, ça peut être tentant. Tu vas te dire, ah ouais, franchement, c'est pas mal, t'as vu, il me gonfle, je peux pas sortir quand je veux, il me saoule, il me dit quoi faire, etc., tu vois. Eh ben, ça peut être tentant. On dit pas que c'est bien, mais on est tous des êtres humains, tu vois. Et par faiblesse, tu peux vouloir une vie où tu vas te dire, allez, je vais respirer un peu, etc. Mais tu penses pas à ce qu'il y a après, aux conséquences, malheureusement. Surtout pour les enfants quand il y a des enfants. Barakallahu fikum. Abu Suleiman, ou Abdallah. Non, le frère Mourad, pour ma part, il a tout dit. Hein. De toute façon, les aides sociaux comme ça. Comme, de toute façon, le problème, c'est que si la personne, pour qu'une personne puisse se dire que oui, avec les aides sociales, bah, tant mieux, c'est mieux. Même, je suis dans une meilleure situation, divorcé avec les aides sociales, que marié, alors que c'est la moitié du dîne et que c'est un équilibre et que t'as une famille, tout ça. C'est que déjà dans ta tête, t'es pas très bien, c'est pas, tout n'est pas très bien coordonné, hein. Tu vois, bah, j'ai envie de dire ça, hein. Ouais, c'est des moments, on va dire, de faiblesse. C'est comme on dit, t'as l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Quand tu es célibataire, tu veux te marier. Quand tu as des enfants, tu veux plus d'enfants. Ou quand t'as pas d'enfants, tu veux des enfants. Ou quand tu es marié, tu veux être seul. C'est Et vrai, des ça. fois, tu Ça, peux c'est être vrai. tenté sur ça, sur un coup de faiblesse. Et ça t'enjolive ça, tu vois. Et après, tu coules. Ça, c'est vrai. Abu Suleiman, quelque chose à rajouter? Sur ce sujet, non. Taïb. Non. Maintenant, on va parler de ce à quoi Abdallah a fait allusion, parmi les femmes à éviter pour le mariage. Si vous voulez pas avoir un pote à la maison, il faut éviter les sœurs de la cité. Ah, franchement, ça, c'est un fléau. Puis Non, mais c'est très grave, ça. on aurait dû aussi le mentionner pour les frères. Mais, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, il a dit que les saints étaient envoyés pour parfaire les bons comportements. Normalement, quand tu rentres dans le dîn, tu es censé, euh, t'es censé t'écarter de tous ces mauvais comportements, te purifier de tous ces mauvais comportements que tu avais. Et parmi les mauvais comportements, il y a les comportements de la cité. Et là, tu as des sœurs, elles viennent se marier, elles mettent un gilbeb, Air Jordan, mais tu vois, c'est pas là. D'ailleurs, la première fois, j'ai vu des sœurs en gilbeb avec des Jordan et j'étais choqué. Je voulais des gibs. Ah, et maintenant, les sœurs en gilbeb, elles mettent des Air Jordan. Ah, je dis pas que c'est haram, mais j'étais choqué, voilà. Donc, c'est pas mal. Le musulman, il a une charcia, il doit avoir un comportement, une éthique islamique. Il doit parler comme un musulman. Il doit se différencier des gens du quartier. T'as des frères, et t'as également des sœurs, et c'est encore plus moche sur une femme. Bah, malheureusement, ils n'ont rien changé de tout ça. Et parfois, on les voit dans les stories. T'as des sœurs comme elles parlent. Subhanallah, tu te dis, mais toi, tu vas te marier, demain, tu vas être une maman. Entre toi et la fille du quartier, il n'y a rien de différent, si ce n'est que toi tu mets le voile et elle n'aimait pas le voile. Sinon, vous êtes pareil. Vous allez sur les mêmes réseaux sociaux, vous regardez les mêmes choses, vous suivez les mêmes youtubeurs, etc.
Non, c'est pas n'importe quoi. T'es une femme, t'es dans le dîn, c'est dans la religion. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une différence entre toi et la fille du quartier. Tu peux pas te comporter comme une femme comme une fille du quartier. T'es là, tu marches avec ton gilbeb, tu mets ta veste en cuir au-dessus de ton gilbeb, tu check les gars au quartier, etc. Ouais, c'est comme ça. Elle met sa veste en cuir au-dessus de son gilbeb, elle vient, elle check les gars au quartier. Ouais, nanana, hey, Mamadou, ouais, c'est quoi, c'est ça? Vas-y, Mamadou, ramène-moi du Tropico, mes frères. Bien sûr, c'est pas crier tout le monde dans la rue, etc. Je dis pas, tu vois. Non, il y a des comportements à avoir. Voilà, il y a des comportements à avoir. Ça prend le RER, on parle mal dans les RER, ça rigole dans le métro, etc. Ça court comme ça sur les voies du RER, etc. Non, franchement, il y a des limites. Il y a des limites. Lunettes de soleil, je sais pas moi, ça parle au quartier, le gars il est à la cité avec sa moto, elle est posée comme ça avec les gars du Jackson. On dirait, il n'y a pas de différence entre, tu sais, non, une sœur, le voile, quand tu mets le voile, c'est un comportement. Il y a des choses que, en tant que femme voilée, tu peux plus faire. Tu peux pas aller accompagner une telle à la chicha. Toi, tu rentres dans la chicha avec ton voile et tu dis que c'est rien du tout. Et les gars au quartier sont posés, ils sont en train de prendre la chicha. Toi, tu viens, tu restes assis là parce qu'il y a un tel, c'est ton cousin ou il y a ci, il y a ça. Non, non, franchement, il y a des comportements, c'est trop. Et après, le pire, c'est qu'elle cherche à se marier en étant comme ça, tu vois. Donc, je sais pas, je vous Frère, écoute. dans tout ce que tu as dit comme arguments qui sont pertinents et dans, on aurait pu chercher ce que tu veux dire avec une bonne opinion, les sœurs, elles sont restées bloquées sur les Jordan et les lunettes. C'est tout. Elles ont pas même pas écouté ce que tu as dit de pertinent, tu vois. Ça, Abou Mouad, ça laisse. Faut Ouais, laisser ça. ouais, faut laisser. Faut laisser. C'est Moi, cadeau, c'est moi, cadeau. en fait, la chose, la chose qui, tu sais, et ça, on va mettre un lien entre ce comportement quand tu vas le mélanger avec du féminisme. Ah, je suis désolé, le néo-féminisme, moi, je l'ai déjà déclaré que les féministes, c'est mes ennemis, hein, je l'ai déjà déclaré. Le truc, il est où? C'est que Attends, tu vas voir. Abdallah, juste, je vais juste leur répondre. Par rapport aux lunettes de soleil et aux Jordan, etc. C'est pas interdit, c'est pas interdit. Mais il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, c'est que le musulman, il a une éthique. Et dans l'éthique du musulman, parfois, il y a des choses qu'il faut éviter. Ça, c'est connu chez les plus prédécesseurs, dans les ilm al-hadith, dans la jurisprudence du hadith. Quand ils voyaient des gens, quand il y a des choses parfois qui ont des mauvaises connotations, il vaut mieux éviter. Je ne dis pas que c'est interdit. Quand des salafs ils venaient prendre le hadith d'une personne et qu'ils voyaient qu'il faisait des choses qui contredit, euh, qui contredit les mœurs du pays dans lequel il vivait, il ne prenait pas le hadith de lui. Il faut savoir qu'avant, à l'époque, parce que maintenant ça a changé, mais à l'époque, il y a 10 ans, je ne voyais pas des sœurs qui mettent des Jordan, etc., etc. Donc je ne dis pas que c'est haram, mais je dis que voilà, aujourd'hui, il y a une évolution. Lunettes de soleil, Jordan, etc. Mais en fait, c'est malheureux parce que en faisant des choses comme ça, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'essayer de ressembler aux gens de la masse, quoi. Parfois même, on essaie de ressembler aux influenceurs. Donc, je ne dis pas que c'est haram. L'auteur, elle peut mettre des Jordan si elle veut, il n'y a pas de problème. Même moi, je peux en mettre des Jordan. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a des comportements cela, ça nous amène petit à petit à certains comportements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois des femmes voilées, elles sont des influenceuses. Elles t'apprennent comment se maquiller sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que parfois, on est rentré dans certaines portes. Les lunettes de soleil, c'est pas haram. Même moi, je peux mettre des lunettes de soleil demain. Mais ce que j'ai envie de vous faire comprendre quelque chose de précis. Donc, n'essayez pas de prendre un propos et de vous C'est arrêter la sur ce point. politique, la politique. De Non, comprendre qu'elles la mettent leur vérité. Jordan. De toute façon, ce que tu as voulu, qu'elles mettent leur Jordan, les Jordan 4 aussi, si elles veulent. C'est plus plat, c'est des belles paires. Qu'elles laissent ça. Le truc, c'est qu'il faut pas qu'on s'écarte de ce que le frère Mohamed Lamine, il a voulu dire. Au fait, la chose Eh, que Mohamed Lamine, moi, on ne pousse pas, moi. Moi, avoir les batailles, arrêtez de me dire des trucs comme ça. J'aimerais bien avoir du grande frère, barbe. laisse J'aimerais ça, bien avoir du Mohamed Lamine, laisse Réponds ça. pas. Ça le regarde pas, laisse ça. Le truc, il est très simple. La chose qu'on a voulu mettre en évidence, c'est que certaines sœurs doivent avoir une attitude en concordance avec ce qu'elles représentent. C'est-à-dire que c'est des femmes voilées, des femmes qui ont une voix, des femmes qui représentent l'islam. Elles doivent avoir une attitude qui est en concordance avec ce qu'elles véhiculent. C'est tout.
C'est ce que le frère a voulu. Akiba, comme on dit chez nous au Gabon, Akiba. C'est ce que le frère a voulu véhiculer. Donc, on n'a pas besoin de s'écarter un petit peu de toutes ces choses-là. Le truc, il est là. Et le problème, c'est qu'il y a des attitudes de certaines sœurs. Moi, je le dis encore, les frères, évitez ce genre de sœurs. Si tu vois des sœurs qui ont déjà la langue bien fournie, au point où ça peut dire des vulgarités, au point où dans ta tête, si tu fermes les yeux, tu sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme qui parle, frère, excusez-moi, je veux parler clair, ne sois pas un bouffon et tu n'es pas un homosexuel, marie-toi avec une femme, ne te marie pas avec un homme. C'est tout. C'est comme ça. Quand moi, je donne un exemple. Moi, je donne un exemple. J'en donne deux. Allez, voilà, je donne deux. Pardon, je donne deux. Je donne un exemple d'un frère. Il m'appelle, il est marié. Il me dit qu'il s'est disputé avec son épouse et que son épouse a insulté sa mère. Ouais, on lui dit patiente. Patiente, reste avec elle. Toi, tu vas dormir et tu vas faire des bisous à celle qui insulte ta mère. Subhanallah, c'est quoi ça? Des hommes ou c'est quoi ce délire? C'est quoi ce problème? Deuxième chose, une femme qui vient, elle appelle un frère, son mari. À 22h, si t'es pas à la maison, je ferme la porte à clé. Il est devenu le bébé. Elle ferme la porte à clé. Voilà, moi, je te parle il m'a appelé. Hein. Voilà, elle ferme la porte à clé. Il dort dehors. Il dort dehors. Et puis, il y a des frères qui lui disent, patiente, Harry, t'as vu, faut patienter. Peut-être la sœur, faut la rassurer. Eh frère, c'est quoi ça en fait? Oui. T'es viré de chez toi, t'es viré du loyer que tu payes, frérot, t'as vu ça où? T'es pas respecté chez toi? Frère, t'es pas respecté chez toi, tu vas être respecté où, en fait? C'est quoi à un moment, faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a des femmes, elles ont du culot, tu vois. Franchement, elles ont du culot. Et moi, je sais pas, tu vois, comment tu peux, tu sais, il y a des femmes, elles ont aucun scrupule à venir tenir tête à leur mari. C'est-à-dire il va y avoir, normalement, quand il y a une dispute entre le mari et la femme, c'est à la femme de faire profil bas. Oui, les sœurs, je vous le dis, c'est à la femme de faire profil bas. Pourquoi? Parce qu'elle en quelle année? Hein? C'était en quelle année, ça? Qu'elle doit faire profil bas, en quelle année elle devait faire ça? À l'époque. Ça existe plus, ça, frère. Ça existe plus, ça. Ça existe frère, plus. en 2021, frère. Normalement, la femme, elle doit faire profil bas. Allah nous dit, les hommes ont la prédominance sur la femme. Les femmes des compagnons, elles disaient quoi? Faut que tu finisses le verset. Les hommes, pour ceux par rapport à ceux qui donnent pour elles, par rapport aux dépenses qu'ils font pour elles. Mais exactement. Et les femmes des compagnons, elles disaient quoi aux femmes qui sont venues après? Elles disaient, on parlait à nos époux comme vous vous adressez à vos gouverneurs. C'est-à-dire que normalement, il y a une dispute entre l'homme et la femme doit faire profil bas. Aujourd'hui, tu as des femmes, elles vont dire à ton mari, ouais, si t'es un homme, fais ça. Si t'es un homme, fais ça. Tu te rends compte? Si t'es un homme, fais ça. Ta femme, elle vient. Mais il y a pire, frère. Mohamed Lamine, écoute, pardon, je vais te dire quelque chose. Je sais que tu vas tomber de ta chaise. Moi, je connais un frère, parce qu'il y a aussi ce genre de femme à éviter. Hein. Pardon, moi, je rajoute. Hein. La femme, elle se dispute avec son mari. Et tu sais qu'il y a certains types de femmes, elles utilisent l'intimité pour casser. Tu ne toucheras pas alors. Donc, maintenant, elle se dispute avec son mari. Et elle dit quoi à son mari? Son mari, il essaie d'arranger, il parle avec elle, puis on discute, tout ça. Elle lui dit quoi? Elle lui dit, hey, tu me touches pas. Regarde ce qu'elle lui dit. Tu me touches pas. Je préfère même que ces 10 inconnus qui me passent dessus plutôt que tu me touches. Ouais, frère, salam alaikum. C'est fini, là. Je reviens après, moi. Attends, frère. Attends, assis-toi. Le frère, maintenant, il me dit ça. Le frère, il m'a raconté ça. Je sais pas ce délire-là. Et il fait, je cite pas le nom, c'est un imam, hein, je cite pas son nom. On va pas faire de la pub. Il me dit, j'ai appelé un imam. Et l'imam, il m'a dit patiente. Et j'ai fait, frère, dis à cet imam lui-même, il va pas patienter. Frère, sois un homme. C'est quoi ces histoires? Un minimum. Moi, je le dis, le minimum que je l'aurais fait, je la talak, je laisse dans la Aïda, laisse-la avoir des sueurs qui tombent pendant 2 mois et demi, tu vois comment elle se passe.
et après tu la reprends peut-être. Comme ça, au moins, elle sait que c'est quelque chose de grave. Mais c'est pas normal, frère. Faut qu'on arrive à ce stade-là, c'est pas normal. Quand le frère, il veut pratiquer la paix, t'as les femmes qui lui disent, ouais, imagine, c'est moi qui te ferais ça. Imagine, c'est moi qui fais ça. T'as des frères, ça leur est arrivé. Il veut pratiquer la polygamie, sa femme lui dit, imagine, c'est moi qui prends qui te ferais ça, qui prend un autre homme, etc. Donc, à un moment, c'est ça, les frères. À un moment, il y a des frères, moi je suis désolé, moi je le dis, je sais mon apôtre à côté ne veut pas que je le dise. Est-ce que tu aurais Mais il y a pas des frères, c'est des bouffons, frère. Les frères, c'est des bouffons. C'est pas normal, ça. C'est moi qui ai pris un autre homme, des choses comme ça. Non, aujourd'hui, franchement, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Regarde, ya akhi, wallah, yani Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans le sens du verset, vous êtes un vêtement pour elles, elles sont un vêtement pour vous. Akhi, les premières femmes qu'il faut éviter, c'est les femmes avec lesquelles tu n'es pas en paix. Avec Avec lesquelles tu n'es pas en paix, tu n'es jamais en paix. C'est un jeu de mots là que tu C'est dis. ça, Hein. bien sûr. Parce que P, fais attention, hein, tu connais, hein, ici, il y a des vocabulaires spécifiques. Hein. P, on connaît. Il y avait un petit t'as jeu vu, de mots. c'est un mot plus Il y facile avait là-bas. un petit jeu de mots. Si. Là où c'est. Il y avait un petit jeu de mots. Va tuer les femmes. Là, mais franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Franchement, l'orgueil d'une femme, ça peut être quelque chose. Hein. Franchement, c'est pas normal. Je ces de paroles-là. Donc, les frères, il faut éviter les femmes orgueilleuses, les femmes qui n'ont pas de scrupules, à vous dire des paroles blessantes, à vous rabaisser comme si vous étiez des moins que rien. Parce que normalement, la femme, elle est obéissante avec son mari. La femme, elle doit. C'est pas grave, en vérité, la femme, elle doit faire comprendre à son mari. Et c'est pas une honte. Parce que personne la femme, pour elle, c'est une honte. La femme, elle doit faire comprendre lorsque son mari rentre à la maison que c'est lui le chef de la famille. Et wallahi, billahi, ta'lahi, dans des familles non musulmanes, dans les familles africaines non musulmanes, moi, dans mon pays, au Gabon, les hommes, quand ils rentrent chez eux, en général, après, c'est vrai que ça change un peu, mais ils se sont... Excuse-moi. C'est pas Excuse-moi, Mohamed Lamine. Regarde le problème qu'on a. Excuse-moi. Regarde le problème qu'on a. Le problème, il est exactement là. On vient de dire quelque chose, on vient de prononcer des paroles de certaines sœurs qui sont, mais c'est inadmissible. C'est-à-dire ces sœurs-là qui ont dit ça, si tu leur dis, viens avec moi et dis ça devant ton père, elle n'osera pas le faire. Et ce qui est navrant, et c'est là que moi je trouve ça, c'est terrible. Ce que je trouve terrible, c'est que malgré ce qu'on vient de dire, eh ben, il y a certaines sœurs dans le commentaire, ouais, mais peut-être la sœur, elle est égarée, il faut pas juger. Mais qu'est-ce qui a fait que la sœur a dit ça? Et c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Il n'y a pas que les femmes qui ont un problème, ok, parlent de l'homme. Vous êtes en retard, vous, hein. De quoi? Le problème, il est là. Le problème, il est que quand on dit, mais qu'est-ce qui a fait que la femme a dit ça? Ça veut dire que on rentre déjà dans sa tête qu'une femme qui est mauvaise de base, ça n'existe pas. Alors que nous, on l'a dit, il y a des hommes qui sont à éviter, qui sont mauvais de base. Mais de l'autre côté, non. Une femme, ça n'existe pas une femme mauvaise. À entendre certaines sœurs, la femme mauvaise n'existe pas. Et puis, il y a autre chose. Hein. Il y a autre chose, je veux rajouter. Hein. Le problème, c'est qu'il y a des femmes, il y a certaines femmes, elles n'aiment pas les hommes qui, on va dire, sont sûrs d'eux. Les hommes qui sont bien dans... Encore une fois. Ouais, Non, c'est bon, c'est T'es bon. là, Mohamed Lamine? T'as bugué? Non, Je te disais, peut-être, voilà, je te disais qu'il y a certaines femmes, elles n'aiment pas les hommes qui sont affirmés, les hommes mal alpha, les hommes Elles, elles aiment bien. Ouais, le frère, il bug encore. Hein. Tu bugs? pas grave. Oui, je t'entendais les femmes. Mais écoute, il y a certaines femmes qui n'aiment pas ça, mais moi, je pense qu'il y a un autre problème aussi. Les frères, là, c'est le problème des frères. Parce que moi, je connais des frères. Rapproche-toi, on n'entend pas. Vous m'entendez pas là? Ouais, c'est bon. Il y a des frères, en fait, le problème de certains frères, c'est que
en fait, ils ne s'affirment pas devant leur épouse, en fait. Tu as des frères, en fait, ils sont faibles. Moi, je connais des frères, leur femme, je connais un frère, moi, sa femme, elle l'insulte, tu vois. Mais le frère, il est là, il ne s'affirme pas devant sa femme. Tu sais, au bout d'un moment, l'homme, il faut qu'il soit dans le juste milieu. Il ne doit pas être méchant avec sa femme, mais parfois, il doit être un rajoul. S'il doit être ferme, il faut qu'il soit ferme. Et ça, c'est un problème chez certains frères. Ils ont du mal à avoir cette fermeté. La femme, elle est là, elle va mal lui parler, etc. Non, lui, il n'a pas de fermeté, il est là. Non, au bout d'un moment, hey, même t'as beau avoir 10 enfants avec une femme, si elle ne te respecte pas, si elle ne respecte pas ta famille, si elle, tu vois, c'est pas comme ça. Tu vois, t'as des frères, la femme, elle va mal parler sur leur mère. Ouais, ta mère, nanana. Mais vas-y, ta soeur, et tout ça. Mais subhanallah, ta femme, elle respecte pas ta famille, elle te respecte pas. Mais toi, tu es encore là, le soir, normal, tu dors avec elle, etc., comme si de rien n'était. Mais au bout d'un moment, c'est comme tu vas être un homme. Je sais pas, moi, je ne peux pas comprendre. Donc, franchement, Non, bah, déjà, il y a des sœurs. Il y a des sœurs, frère, tu peux faire ce que tu veux, frère, tu pourras pas leur faire entendre raison, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu la maries pas. Bah, tu la maries pas, ouais, frère. enfin, tu la maries pas, ou ça dépend si tu la maries ou pas. Ouais, voilà. Parce que le Parce qu'en problème, général, ça, tu le sais quand t'es marié, ça, tu vas pas le savoir avant. bah, franchement, je suis désolé. Il y a des frères. Franchement, il y a des frères. Moi, quand je parlais avec eux, il y avait beaucoup de choses qui me disaient, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Mais de temps en temps, il y a des frères, tellement peut-être il sera omnibulé par la beauté ou par je ne sais quoi, et ben alors sa lucidité, elle est partie. Sa lucidité, elle est partie. Il y a des femmes, tu ne les maries pas. Il y a des femmes, clairement, elles ne sont pas mariables. Il y a des femmes, elles ne sont pas mariables. Elles se permettent tout, ça. Ouais, parce que déjà, il y a des femmes, comme je l'ai dit, il y a des femmes, si tu as un certain profil, qu'elle voit que tu as de l'assurance, pour elle, elle va prendre ça comme de l'arrogance. Parce que pour elle, elle traduit ça, le fait que toi, tu sois assuré, comme si tu veux avoir de l'ascendant sur elle. Elle le traduit comme ça. Elle le traduit pas comme de la bienveillance. Elle le traduit comme quelqu'un qui va avoir de l'ascendant. Mais pourquoi il parle, lui? Pourquoi il est arrogant comme ça, lui? C'est tout. Ouais, pourquoi il fait ceci? Pourquoi il fait cela? C'est tout. Dégage ça, c'est fini, salam alaikum. T'as pas besoin de faire comme ça. Laisse-la. Après, t'as vu, je sais pas, moi, il y a des frères qui sont trop fébriles maintenant, tu vois. Je sais pas, t'as vu, la femme, elle prend le dessus sur lui, c'est elle la chef dans la maison. Bon, on va faire comme ça. Subhanallah, il y a un frère, il travaille avec moi, tu vois. Il travaille avec moi et tout ça. Et donc, bref, on devait faire une transaction financière. Tu me crois, son argent à lui, il devait le prendre en cachette parce qu'il ne devait pas le dire à sa femme. Tu te rends compte? Ah ouais. Ouais. Non, c'est un frère qui a dû lui prêter de l'argent parce que son argent, il ne peut pas le prendre parce que sinon sa femme, elle va le voir. Mais c'est quoi ça? Ou il y a un frère, la dernière fois, il m'appelle pour me demander des conseils sur l'Égypte. Un ami à moi, tu vois. Il parle au téléphone. Et à côté de lui, il y a sa femme, elle lui dit, ouais, à chaque fois qu'il me dit un truc, il dit à sa femme, ouais, c'est bon ça. Tu vois, il demande à sa femme, est-ce que c'est bon comme ça? C'est bon, tu vois? Et subhanallah, elle l'a fait voyager dans un pays pour la hijra, il est parti dans ce pays là-bas, ils ont fait n'importe quoi. Bref, l'homme, c'est lui qui conduit le volant de la famille. Ta femme, je dis, bien sûr, l'homme, il doit consulter son épouse. Il n'y a pas de mal à consulter son épouse. Mais après, c'est lui qui doit prendre la décision. Bah, lui, il m'appelle, il est en train de parler, sa femme elle est à côté, il a mis le haut-parleur, sa femme elle entend tout ce que je dis, il lui répète tout, et après il décide en fonction de ce que sa femme est en train de dire. Et l'autre, il attend l'approbation. Il a de l'argent, il est obligé d'emprunter de l'argent à un gars, parce que s'il dépense son argent, sa femme va le savoir, c'est elle qui gère les comptes de la famille. Mon frère, Après, c'est des organisations. ouais. Moi, ça me fait peur, moi, les trucs comme ça, tu vois. Ah, il y a des dominés, des dominants. Non, franchement, faut que les hommes ils redeviennent des hommes. Parce que ça c'était un truc qu'on aurait dû dire dans le live concernant les hommes. Les hommes doivent redevenir des hommes. Et les femmes doivent redevenir des femmes. La femme, aujourd'hui, certaines femmes, elles ont la hantise d'être dirigées par un homme. Pour elles, non. Moi, je dois pouvoir être libre. Je dois pouvoir faire ce que je veux. Sortir quand je veux. Parler comme je veux. Mais non, la femme, elle a des devoirs, elle a des comptes à rendre à son mari. Son mari aussi, le mari, il a des responsabilités
Lui aussi, il aura des comptes à rendre à Allah tabaraka wa ta'ala. Sa femme aussi, elle peut lui poser des questions sur certaines choses, etc. Mais il doit redevenir un homme dans sa maison. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, c'est plus ça. Et beaucoup de femmes, elles sont plus prêtes à être dirigées par un homme. Non, pourquoi tu fais ça? Moi, je veux ci, moi, je veux ça, etc. C'est malheureux. La voix de la sagesse, Abou Moaz. Non, t'as tout dit, hein, t'as tout dit. Moi, je dirais que la base dans le couple, c'est l'homme. Ça veut dire que l'homme, ça doit être le pilier et il doit mettre un cadre. T'es là, tu sors pas. Tu vois, c'est pas tu viens et tu laisses sans limite en fait. Il faut qu'il y ait une limite. La femme, elle a besoin d'une limite. Et je dirais même, ce que je conseillerais aux frères, c'est de parfois rappeler les limites, même si il n'y a pas une raison, même si t'attends pas qu'il y ait une embrouille pour rappeler les limites. Faut les rappeler même quand il n'y a pas quand il y a Il n'y a pas de raison. pas de raison, parce que faut pas attendre qu'il y ait une raison. Ça veut dire que déjà elle est sortie de la limite. Tu laisses, là t'es là, tu sors pas d'ici. Juste tu t'approches un peu de la limite, tu veux te remettre à ta place gentiment, pour pas que ça aille justement dans des circonstances comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Gouva, t'as dit ça comme un professeur. C'est comme ça. Tu vois, tout est C'est carré là. ça, Tout est exactement. mathématique, en fait. C'est ça, la limite, tu passes pas. Alors Dedans, qu'en tu peux te balader. vérité, T'as vu? le fait que la femme elle obéisse à son mari, c'est un bien pour elle. Franchement, c'est un bien pour elle. Mais Du oui, elle en a bien. besoin. À la base. C'est un bien pour elle. Subhanallah, je sais pas. Elle veut se sentir rassurée. La femme, elle cherche la sécurité. Si elle sent qu'elle peut t'insulter ta mère et tu dis rien, bah, elle va même pas, déjà, elle va pas te respecter déjà. Frère, Et ça va, et faut ça va pas, être quoi l'étape d'après? Elle Elle va peut te pas, mettre non. un coup de coude. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Moi, je pense, après, c'est mon avis personnel, hein, il est non exhaustif, mais c'est mon avis personnel. Mais pour moi, une femme qui n'admire pas un minimum son homme, c'est, 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 Ouais. Bah, c'est il dead, hein. faut, bien sûr. Ouais, ouais, C'est dead. Il faut que tu sois exemplaire. ouais, Bah ouais. oui. Après, c'est Après, pour ça. moi, par exemple, il y a des hommes, ils attendent trop de leur femme. On dirait des gosses avec qui ils sont restés encore avec la relation enfant-mère, tu vois. Quand je vois des frères comme ça, je me dis, mais purée, ta femme, je la plains, tu vois. T'es un enfant qu'elle doit chouchouter, en gros. Toi, t'es même pas un homme, t'es un petit gosse, quoi. Limite, c'est Malheureusement, l'homme ça, qui veut être rassuré maintenant. C'est plus la femme. Voilà, c'est fou. ah, Et en fait, j'ai remarqué un truc. Dans le live des hommes, on cartonnait les sœurs. Et dans le live des sœurs, on cartonne les hommes. bah, malheureusement, des fois, il y a des Faut changer le vérités. titre. Des fois, les sœurs, elles vont subir le tort de l'homme, mais c'est parfois de leur faute à elles. Et parfois, certains frères, ils vont subir le tort de leur femme, et c'est parfois de leur faute à eux. Quand tu vois qu'un Bien frère, sûr. Bien sûr. il a pas de poigne, il n'est pas ferme par rapport à son épouse. Et parfois, ton épouse, elle veut quelque chose, tu vas lui donner, si c'est comme ça. Mais parfois, non. Parfois, faut savoir dire non. Les gens-là, ils savent pas dire non. Madame va faire des caprices, et il va acheter. Mais le couple, c'est une bataille. Il y a une bataille, en fait, dans le couple. L'homme, il est là, Mm. et son épouse, parfois, elle va essayer d'affronter. C'est comme ça. Elle va essayer de voir si elle peut tester. Mais si ne met pas les La limites, frontière, frère, la limite. Tu ne passes pas la exactement. limite. Exactement. Donc, parmi les femmes à éviter, nos sœurs de la street, les sœurs qui ont de l'orgueil, les Qui mauvais font du compète. comportements. Allah Musta'an. Non, franchement, ça c'est vraiment important parce que c'est trop moche chez une femme d'avoir une femme comme ça qui veut prendre C'est des très moche, hein. coups C'est pour très, toi. très moche. Mm. C'est- Très, très moche. Mais ça c'est bon. Les frères